32, pas de retard, pour l'instant. Bien, merci d'être présent. Donc je vais passer à l'appel. Monsieur Yves Revel, présent. Monsieur Thierry Deléon. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour, absent, pour voir Myriam Mathieu. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Leblet. Présent. Oui. Madame Céline Morin, absente, pour voir Monsieur Thierry Deléon. Madame Patricia Charton, on l'attend. Elle arrive? D'accord. Ok. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Présente. Madame Rambose, absente, pouvoir à Monsieur Michel Leblet. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly. Présent. Monsieur Philippe Guillonneau. Présent. À Monsieur Xavier Lefebvre, pas encore arrivé, absent. Madame Myriam Mathieu. Présent. Madame Jessica Kellier. Présent. Monsieur Vincent Courit, absent. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguet. Présent. Monsieur Nelson dos Santos. Présent. Monsieur Serge Loisel, absent, pouvoir à Monsieur Joël Maillard. Madame Fabienne Kerverne. Présent. Madame Sophie Sauteur, absente, pouvoir à Monsieur Nelson dos Santos. Madame Danielle de Roquefeuille. Présent. Monsieur Émile Manès. Présent. Madame Catherine Lacroix, absente. Et Monsieur Marcel Signe-Fréhel, absent, pour retard, pouvoir Madame Sophie Mérès. Bien. Donc ce conseil est dédié uniquement à l'élection des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales du mois de septembre. D'accord? Bien. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance, Monsieur Émile Manès. Très bien. Donc nous allons mettre en place le bureau électoral avant l'ouverture évidemment du scrutin. Bon, Madame Patricia Charton qui vient d'arriver. Présente. Bien, il nous faut en fait 2 conseillers municipaux les plus âgés et 2 conseillers municipaux les plus jeunes. Bien, alors les plus âgés, d'après nos notes, nous aurions Monsieur Claude Copin et Madame Noël Proust. Voilà. Et les plus jeunes, nous aurions Madame Jessica Kellier. Ah, ça passe pas. Et Madame Myriam Mathieu. Ah si, pardon. Ah bah oui, parce que c'est là. Ah, parfait, forcément. Donc, Monsieur Félicien Margaritas. Ouais, parce que je ne lis pas... Ok, parfait. Bien, là, vous êtes obligé de vous déplacer. Et pour laisser le bureau s'installer à côté de moi. Voilà. Monsieur Claude Copin, s'il vous plaît. Claude? D'accord. Jessica? Là ou là? Là-bas, par exemple. Ah. Ah bah la mixité sociale. Bien, mise en place est faite. Bon, je vous rappelle que le conseil municipal d'aujourd'hui doit élire 15 conseillers délégués, enfin 15 délégués, pardon, et 5 suppléants. Donc les candidats peuvent se présenter sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de suppléants à élire, liste qui peut être également incomplète. Bien. Alors, les listes. Donc, la liste bien à belle, nous sommes d'accord. Ensuite, très bien. Et la liste? Et la liste, un nouvel élan pour révéler l'être. D'accord, très bien. Bon, on va vous distribuer donc les bulletins de vote, ni plus ni moins. On va vous distribuer vos listes, comme ça vous pourrez les mettre dans les enveloppes. Elles sont déjà imprimées. Voilà, c'est plus simple comme ça.
avoir 3 listes. D'accord. Ah, oui, c'est gentil de m'embêter. Attention, il y a 2 jeux. Hein. Qui est-ce qu'il y a 2 jeux là? C'est Joël. Voilà. Et voilà. Ouais. Et voilà. Hein? Non, non, alors, surtout, vous ne touchez pas à la liste. Assurez-vous que les listes que vous avez ne sont pas, qu'il n'y ait pas une rature ou quoi que ce soit dessus, sinon c'est nul, et vous ne touchez pas à la liste. Voilà. Vous avez le droit de la plier pour éviter d'être plié. On aurait pu choisir des enveloppes un peu plus petites. Bien, voilà. Voilà, bon. Alors, on vient de me faire une réponse, l'isoloir n'est pas obligatoire. Là, point final. C'est pas comme pour l'élection des maires. Merci, PJ. Bien. Alors, donc à l'appel de son nom, chaque conseiller municipal va voter. Donc il y a une urne qui est à votre disposition, à la table du président. Hein. Donc vous avez évidemment l'enveloppe et votre bulletin de vote. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Prêt? On peut passer au vote, c'est bon? Pour ceux, surtout ceux qui ont déjà 2 enveloppes, c'est pas facile. Bien, on y va? Ok. Pour le premier, la liste, Yves Revel, donc maire de Velle. Second, Monsieur Thierry Doléan. À voter. Madame Annick Pandolfi. À voter. Alors, pour Philippe Lecouscourt, Myriam Mathieu. Alors. En suivant, alors c'est Madame Sophie Mérès. Oui, je sais, c'est pour ça. À voter, Monsieur Michel Noblet. À voter. Pour Madame Céline Morin, donc Monsieur Thierry Doléan. Monsieur Mariretas. Non, Madame Patricia Charton. Se dépêche un peu. Madame Noël Proust. Ensuite, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen.
Après, Marie-Jo. Bon, pour Madame Isabelle Rambose, Monsieur Michel Noblet. Joël. Faites-toi. À voter, Monsieur Joël Maillard. À voter, Madame Martine Joly. À voter, Sophie Guillonneau. Madame Myriam Mathieu. Jessica, c'est à toi. Madame Jessica Kellier. Monsieur Claude Copin. Non, mais... Voilà. Madame Sylvie Béguier. Monsieur Nelson dos Santos. À voter. Pour Monsieur Serge Loisel, Monsieur Joël Maillard. Madame Fabienne Carvéan. À voter pour Madame Sophie Sauter, Monsieur Dos Santos. Ensuite, Madame Danielle de Recueil, à voter, merci. Ensuite, à voter, Monsieur Émile Manès. À voter. Et pour Monsieur Marcel Sinfrel, Madame Sophie Mérès. « 26. C'est d'accord? Très bien. Bon voilà. Donc si tout le monde a voté, on va pouvoir passer au dépouillement. Donc, hein, posez ça là. Ça va aller par pause. Pas trop long. En cours.
croix. Et voilà, on a bien les... Alors, Jess, non, c'est pas grave. Toi, tu. Non, non. Toi, tu. Jess. Non, Noël, il faut donner à Jessica. Il n'y a pas de rature. Bien, Ben. Bien, Ben. Ben, nouvelle dynamique. Un nouvel élan pour révéler Ben. Bien, Ben. Bien, Ben. C'est ça. Bien, Ben. Bien, Ben. Bien, Ben. Bien à Ben. Bien, Ben. Un nouvel élan pour révéler Ben. Bien, Ben. Bien, Ben. Bien, Ben. Bien, Ben. Belle nouvelle dynamique. Belle nouvelle dynamique. Bien à Ben. 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 Non, non. Bien à Ben. Bien à Ben. Et bien à Ben. Alors, nouvel élan pour Ben. 2. Ben, nouvelle dynamique. 3. Et bien à Ben 21. Nous avons le secrétariat qui va calculer les résultats, qui va nous les transmettre. Quelques instants.
Bien, pour les résultats. Alors, pour bien Ben, 13. Pour la liste Nouvel Élan, 1. Et pour Ben Nouvelle Dynamique, 1. Et pour ce qui concerne les suppléants, 5 pour la liste bien Ben. Oui. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Donc je vais vous lire les élus. Donc Monsieur Yves Revel, Madame Annick Pandolfi, Monsieur Thierry Doléan, Madame Sophie Mérès, Monsieur Philippe Coustour, Madame Céline Morin, Monsieur Michel Noblet, Madame Patricia Charton, Monsieur Félicien Margaritas, Madame Noël Proust, Monsieur Joël Maillard, Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen et Monsieur Émile Manès, pour la liste bien à Ben. Pour la liste Ben Nouvelle Dynamique, donc Madame Sylvie Bélier. Pour la liste Un Nouvel Élan pour révéler Ben, Madame Sophie Sauteur. Et pour les suppléants, Madame Martine Joly, Monsieur Xavier Lefebvre, Madame Myriam Mathieu, Monsieur Serge Loisel et Madame Jessica Kellier. Voilà. Des questions? Pas de questions? Très bien. Alors, donc on... Non, ah oui. Très bien, très bien. Effectivement, une procédure, la 11e, je n'ai pas lu. Alors, il faut que je demande s'il y a des désistements pour exercer ces mandats. Donc, les délégués suppléants élus doivent faire part de leur refus éventuel d'exercer le mandat par oral ou par écrit au bureau électoral immédiatement après la proclamation de leur élection, avant que la séance ne soit levée. Faute de quoi, ils sont réputés avoir accepté ce mandat. Une nouvelle proclamation est annoncée. Les élus absents recevront dès demain matin par mail un courrier. Ils disposent d'un délai d'1 jour franc pour se prononcer et en informer la préfecture et le maire si désistement. Donc, y a-t-il des désistements? Voilà ça. Pour ceux qui ont été élus. Aucun désistement? C'est bon. Ok. Pour les listes avec un nombre de personnes restreint, il n'y a pas de suppléant. Non, il n'y a pas de suppléant. Non, enfin, le calcul fait qu'il n'y a pas de suppléant. Ça fait être absolument qu'ils assurent. Ah, ouais. Faire disparaître, c'est ça. C'est l'été sur la liste. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Exactement, il n'est pas élu. En tant que suppléant. Bien, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je crois que je peux plus. Micro. Et non, il n'y a pas de ils n'ont pas de suppléant. Non. Ils ne peuvent pas. Non, mais ils ne peuvent pas utiliser la suppléance de l'un des Non, cinq. absolument pas. D'accord, merci. Voilà, ok, très bien. Vas-y. Oui, tout le monde aura remarqué, je suppose, que si on s'engage et si on ne vient pas, pour X raisons, on a une amende de 100 €. Oui, on est d'accord. Parce que c'est dans les articles, mais bon, si on n'a pas lu tout du début à la fin, voilà. Vous pouvez être absent sur justificatif. Sur justificatif. C'est un suppléant qui vous remplace. C'est-à-dire on ne peut pas être absent parce qu'on est en vacances. Voilà. C'est pas reçu, c'est pas recevable. Et les notes sont publiées. Ouais. Très bien, s'il n'y a plus de questions, on peut clore la séance. Très bien, merci. On va clore la séance et puis on vous laisse le deuxième conseil municipal. Donc, je vais faire l'appel. Monsieur Yves Revel, donc présent. Monsieur Thierry Doléan. Madame Annick Pandolfi. Monsieur Philippe Coustour-Pouvoir. Madame Myriam Mathieu. Madame Sophie Mérès. Monsieur Michel Noblet. Madame Céline Morin-Pouvoir. Monsieur Thierry Doléan. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen.
Madame Isabelle Rambose, pouvoir à Michel Noblet. Monsieur Joël Maillard. Madame Martine Joly. Monsieur Philippe Guillonneau. Monsieur Xavier Fer absent. Madame Myriam Mathieu. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric absent. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguet. Présente. Monsieur Nelson Dos Santos. Monsieur Serge Loisel absent au pouvoir. Monsieur Joël Maillard. Madame Fabienne Carverne. Madame Sophie Sauteur absente au pouvoir. Monsieur Dos Santos. Madame Danielle de Roquefeuille. Monsieur Émile Manès. Présent. Madame Catherine Lacroix absente. Monsieur Marcel Sinfréel. Très bien. Alors, nous allons passer désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margaretas. Bien. Oui, et très bien. Alors, approbation. Avez-vous des remarques sur le procès-verbal de la séance du 23 mars 2023? Pas de remarques? Bon, ok, approuvé. Approbation du procès-verbal de séance du 13 avril 2023. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Bien, merci. Donc, désignation de représentants au sein du CIVI de la Barbacane. Donc, suite au décès de notre collègue Marcel Valeuil, en mars dernier, donc il convient de désigner un nouveau représentant pour siéger en qualité de délégué titulaire au sein du CIVI de la Barbacane. Bien. Alors, Monsieur Marcel Sinfréel, vous avez... Oui? D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats, donc peut-on passer au vote? Donc qui vote contre l'installation de Monsieur Marcel Sinfréel au CIVI de la Barbacane? Qui s'abstient? Très bien. Unanimité, merci. Donc le prochain conseil, alors, oui, il est bientôt, je crois que c'est un lit. Bon, on va voir. 19h, je crois. C'est 19h. Bien. Ensuite, modification de la composition des commissions municipales. Donc toujours suite à la démission de M. Serge Sellerin, et suite au décès de M. Marcel Valeuil. Donc il convient de remplacer alors M. Serge Sellerin au niveau de la commission prévention et sécurité et M. Marcel donc un nouveau titulaire pour la commission affaires sociales et petite enfance. Bien, alors, pour la commission prévention et sécurité. Monsieur Marcel Sinfréel, c'est ça? D'accord. Y a-t-il d'autres candidats? Non, pas d'autres candidats. On va faire un vote groupé. En ce qui concerne le représentant au niveau de la commission affaires sociales et petite enfance. Madame Fabienne Carverne, d'accord. Y a-t-il d'autres candidats? On peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, modification du tableau des effectifs. Alors, compte tenu des différents mouvements personnels, donc il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de la ville en apportant les modifications liées aux changements mentionnés ci-après. Donc, il y avait le départ de la responsable du service des marchés publics qui partait en disponibilité, la responsable du service scolaire qui est en mutation et le directeur du service enfance-jeunesse qui est en disponibilité. Donc, tout ceci a conduit à repenser l'organisation des services permettant d'économiser 3 postes. Donc, dans la filière administrative, suppression d'un poste d'attaché, suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe. En ce qui concerne la filière animation, suppression d'un poste d'animateur principal de première classe. Avez-vous des questions? Monsieur Dos Santos. Oui, bonsoir. Juste, ces suppressions, elles vont représenter une baisse de l'ordre de combien en termes de... Je n'ai pas calculé, mais bon, on pourrait le savoir, oui. Je ne l'ai pas là. D'accord. Ce sera intéressant.
Oui. Merci. Sans bruit. D'autres questions? On peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, je vais passer la parole à Madame Annick Pandolfi concernant la convention d'objectifs et de financement bipartite entre la CAF des Yvelines et la commune de Maine. Merci Monsieur le maire. Donc je vais vous présenter ce soir donc une proposition de délibération concernant la convention d'objectifs et de financement bipartite entre la CAF des Yvelines et la commune de Maine pour la crèche familiale Les Lutins. Période donc du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette convention d'objectifs et de financement relative à la prestation de services uniques pour la crèche familiale des Lutins a expiré le 31 décembre 2022. La CAF a transmis le 14 mars dernier la nouvelle convention bipartite visant à poursuivre le financement de la prestation de services uniques, le PSU, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. La Caisse nationale des allocations familiales maintient son ambition volontariste en faveur de l'accès réel de tous les jeunes enfants au mode d'accueil avec le double objectif de conciliation vie familiale, vie professionnelle et d'investissement social. Elle soutient donc l'activité des établissements d'accueil du jeune enfant et fait de l'accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté une de ses priorités. Elle contribue également à la régulation du secteur de la petite enfance afin de pérenniser l'offre d'accueil collective existante et de poursuivre le rééquilibrage territorial et social de l'offre. Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de la PSU demeurent la mixité des publics accueillis par l'application obligatoire d'un barème fixé par la CNAF proportionnel aux ressources des familles, l'accessibilité et l'accueil des enfants quelle que soit l'activité des parents, la réponse aux besoins des familles, le soutien des temps de concertation nécessaires à l'accueil des enfants, le maintien du bonus inclusion handicap visant à favoriser l'accueil d'enfants porteurs de handicap et à lever les freins à l'accueil de ces derniers, le maintien du bonus mixité sociale visant à favoriser l'accueil des enfants issus des familles vulnérables dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, le maintien du versement du bonus territoire CTG, il s'agit d'une aide complémentaire à la prestation de services uniques versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la CAF dans un projet de territoire au service des familles. Le renouvellement de la présente convention est d'une durée d'1 an afin de coïncider avec le renouvellement de la convention territoire globale qui devra prendre effet en 2024. La CAF proposera un avenant à la présente convention à ce moment-là. Donc c'est juste pour faire donc le renouvellement de la convention d'objectifs entre la CAF et la commune de Benne. On essaye de recaler, si vous voulez, les dates de façon à ce que tout coïncide et tout reparte à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Juste une question concernant le nombre d'enfants qui sont accueillis par cette crèche. Au Lutin, la crèche familiale des Lutins, 40 ans. 40. Merci. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, l'ordre du jour, il ne reste plus que les décisions du maire et les questions orales, pas écrites plutôt. Avez-vous des questions sur les décisions du maire? Oui. Voilà. Non, juste une chose. On a un agent qui bénéficie des congés bonifiés. Je voulais savoir si l'État nous remboursait la somme ou si c'était vraiment à la charge de la mairie. C'est à la charge de la mairie. D'accord, parce qu'en fait, sur certains autres ministères, ça se passe différemment, donc je voulais juste savoir. Il faut savoir que bon, ça date de... je crois que les premiers, c'était dans les années 50, 51. Et puis, il y a eu une modification en 2020, si vous voulez, qui a permis en fait aux agents de réduire les délais entre chaque congé, hein, mais en fait de réduire aussi le nombre de jours. Donc maintenant c'est passé à 2 ans et je crois que c'est 31 jours, enfin, c'est un mois complet. Hein, voilà. Avant c'était plus long, ils avaient moins de jours, mais c'était... Voilà, enfin, ils avaient plus de jours, je veux dire, mais c'était plus long. Mais bon, voilà, ils ont réduit. Voilà, exactement.
Oui, et pas au ministère. Oui. Voilà. Avez-vous d'autres questions sur les décisions du maire? Oui, monsieur Dos Santos. Juste une question concernant donc, le contrat de vente du spectacle. Donc, le montant est de 7 000 euros et avant, vu que c'est un nouveau prestataire, avant vous saviez le montant qui était attribué pour le spectacle pyrotechnique? Pardon? C'est le spectacle, vous parlez du 13 juillet, là? Oui. Et non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ah, ouais, c'est toujours. Ouais. Ouais, même. Il fait une bonne prestation. D'accord, ok. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions concernant la décision du maire, on va voilà. Nous avons les propositions de questions orales de Mme Sylvie Béguier, Mme Danielle de Roquefeuille et de M. Claude Copin. Alors, la première question. La dernière communication des finances distribuée à tous les Béninois à domicile sur les pourcentages affectés aux différents secteurs pourrait-elle prendre en compte séparément le fonctionnement d'une part et les investissements d'autre part dans une prochaine communication? Monsieur Deléon. Merci pour votre question. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, c'est toujours un peu difficile de communiquer sur le budget. Cette année, contrairement à l'année dernière où nous avions des camemberts, nous avons fait le choix d'avoir un visuel un peu plus sympathique, on va dire, pour expliquer quand la commune dépense 100 euros en fonctionnement, où c'est réparti. Pour les investissements, c'est un peu plus compliqué parce que ce que l'on vote en budget, c'est pas forcément ce qui va être dépensé sur l'année, c'est ce qu'on va engager. Et c'est pour ça que dans la communication, on avait pris le parti en tout début, en haut de la page, de mettre les engagements principaux. Donc il y avait les travaux de la Barbacane, il y avait la conservation du patrimoine, l'entretien des voiries, etc. Et ce que je vous propose, c'est lors de l'étude sur les comptes administratifs 2022, là on a vraiment l'argent qui a été dépensé en 2022 sur l'investissement, de vous présenter par opération en fait ce qui est alloué à différents secteurs. En fait, c'est pas à nous qu'il faut expliquer ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup de questions de Béninois qui, voyant ce document, nous ont dit c'est bien, il y a beaucoup de sous à la mairie de Ben. Non, on n'a pas beaucoup de budget, effectivement. Donc, votre papier avait plutôt tendance à dire qu'effectivement, on disposait d'un budget qui était conséquent. Alors, le budget de fonctionnement est de 11 millions, clairement, avec évidemment toutes les hausses qu'on a déjà évoquées plusieurs fois. Oui, alors j'entends, c'est toujours difficile en fait d'expliquer. Alors, peut-être que oui, dans les prochaines communications, on mettra peut-être en gros les dépenses, le fonctionnement, voilà, les tout à dépenses, fait. les recettes. Je pense que pour les Béninois, ça peut être effectivement quelque chose de plus intéressant à lire. Encore une fois, au moment du budget, comme on est sur du budget, on présente un budget équilibré, donc c'est pas la réalité de ce qui est dépensé, donc c'est plutôt à l'occasion des comptes administratifs où là on peut montrer réellement ce qui a été dépensé en fonctionnement et ce qui a été réellement perçu en recettes. C'est bon? Bien. Question suivante. Est-il possible de faire le bilan de la fréquentation des jardins partagés au Val des Quatre Pignons? Alors juste, j'ai confié la réponse à Mme Charton, mais sachez que les jardins partagés du Val des Quatre Pignons, il y a un partenariat avec Ben en transition. Vas-y, Patricia. Merci pour la question et bonsoir à tous et toutes. La fréquentation de ce jardin est essentiellement due aux bénévoles de cette association, en dehors des promeneurs et des visiteurs qui s'arrêtent peu sauf pour se servir parfois, parce que l'année dernière c'est ce qu'on a pu remarquer. Voilà, les gens récoltent mais ne viennent pas forcément arroser. Oui, c'est classe, ouais. Et donc on a une augmentation des bénévoles là justement cette année. On a inauguré donc le jardin le 13 mai avec monsieur le maire et le président de l'association Veille en Transition. À cette occasion d'ailleurs les visiteurs ont pu donner leur avis sur le nom du jardin et ce qui a été retenu c'est les potagers du Val. Voilà. Bon. Ouais, donc en fait, on a des bénévoles qui se relaient pour arroser. Et donc depuis le 13 mai, on a eu pas mal de plantations. Pas mal de plantations ont été réalisées. Et donc,
Ce sont les bénévoles qui se relaient là pour arroser au mieux. Mais les réserves sont vides là maintenant, on n'a plus d'eau. Donc on attend la pluie. Et qui bénéficie de ces jardins? Les gens du Val des Quatre Pignons ou toute la C'est ville? tout le monde. Tout le monde. C'est tout Alors, le monde. est-ce qu'il serait peut-être pas, parce que c'est vrai qu'aux Quatre Pignons, tout le monde a un jardin, est-ce qu'il serait pas possible de le mettre plutôt vers les immeubles en bas où, effectivement, les D'en gens faire n'ont un pas de jardin? D'en faire On un va en autre. faire un autre, là, c'est quand même faire la un place autre. qu'on a. Hein. Alors, en complément de ce que dit Madame Charton, en fait, on avait une réunion hier soir, et on a une école qui nous a demandé si effectivement ils pouvaient utiliser le jardin partagé pour les élèves de la classe. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Et ça va démarrer la rentrée. Voilà, donc l'inauguration a eu il y a eu un mois, et puis bon voilà, maintenant ça va prendre consistance auprès des écoles. Voilà. Voilà, il faut que ça, Entre autres. c'est semé dans les esprits, il faut que ça pousse maintenant. Voilà. C'est bon là les- Alors, troisième question. Que devient le bâtiment de l'étang des médecins généralistes après leur installation dans la maison médicale du Pasteur? Je fais le parallèle avec la septième question. La maison mitoyenne de la brasserie est vide depuis un certain temps. Peut-on travailler pour que cette maison, qui a été entièrement rénovée et dotée de tous les équipements, puisse accueillir un commerce viable? Alors, actuellement, nous avons demandé au service de nous faire un état de tous les bâtiments actuellement libres. Hein. Il n'y a pas que cela, bien sûr. Il y a le CMPP, il y a aussi au Val des Quatre Pignons, vous avez l'ancienne supérette. Bon, il y a un certain nombre comme ça de bâtiments sur lesquels on va avoir une réflexion. Donc nous avons tous les éléments pour avoir une réflexion sur ces bâtiments. Mais pour l'instant, on n'est pas engagé. Je crois que ça fait 3 fois qu'on pose la question. Ça fait aussi 3 fois que je demande la liste des bâtiments que je n'ai toujours pas. Pas l'une et pas l'autre, je sais pas. Bon. Ok, d'accord. On a entendu. Il n'y a pas de souci. Nous avons entendu. Donc je fais le rapport à toutes les deux questions. Hein. D'accord. C'est parce que c'est tous les autres aussi, il n'y a pas que cela. Hein. Alors, quatrième question. Le porche d'entrée de l'église Saint-Martin vient d'être rénové avec un résultat très réussi dans des délais très courts. Les Béninois apprécieront ce très beau travail. Par contre, le jardin entre la Brasse et le château est laissé à l'abandon, et notamment les jardinières et le terrain qui sont en friche. Quel dommage! Sauf que... Ça, c'est inventé. On a bien fait de poser la question au préalable. Non, alors, là, vous avez bien fait de poser la question, sauf que moi, je me suis renseigné, je me dis, mais c'est dans le planning. Voilà, c'est tout. Alors, il m'a dit, le planning, bon, ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine prochaine, mais c'était dans cette période-là. D'ailleurs, l'agent qui s'en occupait a eu vraiment beaucoup de mal parce que c'était vraiment très encombré et très... Je sais, j'y suis allé justement, suite à votre question, j'y suis allé. Un J'ai petit été peu voir. plus d'entretien régulier, ce serait peut-être mieux pour lui faciliter le travail. Exactement. Je sais, il y avait des chardons qui me dépassaient de 3 têtes. Bon, ça te donne une idée de la hauteur des têtes. Bon, voilà. Bon, c'était. Ensuite, cet espace rénové en 2013 est par ailleurs doté d'ampoules LED au sol d'une part et tout le long de la toiture de la sacristie et des douves qui pourraient être allumées le soir jusqu'à 23h pour compléter l'éclairage actuel de l'église. Alors, effectivement, on a contacté les services techniques pour qu'ils nous fassent un état de tout cet éclairage, pour savoir ce qui fonctionne pas et à quel moment on peut les allumer. Enfin bon, il faut qu'on aille voir, qu'on fasse un état. Alors, tout ce qui concerne les éclairages au sol qui ont été posés autour des douves, vous savez, à l'extérieur, côté parking, ils sont enfouis, mais il y en a qui sont cassés. Hein, donc, les joueurs de boules, ça peut arriver. Voilà. Donc, effectivement, on va s'en occuper pour voir un peu dans quel état c'est et voir si on peut l'allumer. D'ailleurs, aussi, on a l'intention aussi de réaliser un éclairage du château. D'accord, dans la même veine. Alors, question suivante. Oui, je vous en prie. Sur les travaux de l'entrée de l'église, là, qui sont vraiment très bien faits et relativement rapidement finalement, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Je voulais préciser, parce que j'ai fait un saut hier, en allant voir derrière comment c'était. Et il y avait un gros nettoyage à faire dans l'église, puisque ils ont bien lavé les pavés de l'entrée. Par contre, dans l'église, il y avait une couche Ça a été fait ce matin. des poussières, c'est
Ah bah oui, mais ça... Et donc, il y a des bénévoles qui étaient là toute la journée, majoritairement des dames d'ailleurs, hein, pour que le carrelage redevienne à sa couleur habituelle. Voilà. Bon, ben merci. Alors, 5e question. Peut-on à ce jour espérer une réception de la salle des fêtes prochainement? Monsieur Michel Lemay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit terminé, cette salle des fêtes. Pour info, le 20 juin, j'ai une 4e réunion avec les experts des différentes parties mises en cause. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Hein. C'est que tout le monde travaille dessus. La maîtrise d'œuvre et, disons, tous les intervenants vont dans le bon sens. Hein. On évite d'aller au contentieux. Mais voilà, il y a tout ce qui est quand même, disons, responsabilité, le partage de responsabilité sur ce genre de sinistre, c'est pas simple. Alors je rappelle de toute façon que la salle n'est toujours pas réceptionnée, donc elle n'appartient pas à la commune pour le moment, hein, elle est sous la responsabilité de la maîtrise d'œuvre des entreprises. Et malheureusement, ben voilà, on a une 4e réunion, je ne peux pas en dire plus, puisque même moi je ne suis pas au courant, enfin je suis un peu au courant des responsabilités des uns des autres, mais c'est les experts qui vont juger le degré de responsabilité des différents intervenants. Maintenant, voilà, c'est tout malheureusement ce que je peux dire. Merci de votre réponse, Monsieur Noblet. En fait, nous étions effectivement au courant, mais il était important de le resituer au niveau du conseil municipal parce que les gens qui nous écoutent ont beaucoup de questions. Et au moins, la réponse sera collégiale. Mais j'ai parfaitement compris, il n'y a pas de souci. Bien, 6e et dernière question. Une zone de détournement permettant d'éviter que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes non autorisés traversent Ben intramuros a été prévu à hauteur de la société Mention depuis plusieurs années. Peut-on savoir si des initiatives seront prises pour faire des contrôles et rediriger vers Meaux et l'autoroute de l'Ouest? Alors juste un petit point. Donc ça a commencé, ces histoires de tonnage de camions dans les années 96. D'accord? 96 et 97. On est passé de 5 tonnes 5 à 7 tonnes 5 autorisées dans la préfecture de l'époque. Sophie. Alors, en ce qui concerne les camions, la police municipale, la brigade mobile et la gendarmerie sont tout à fait au courant, effectivement, des intrusions des camions au sein de la commune. Dès qu'ils le peuvent, ils interceptent les camions. La zone de retournement donc, qui est installée a retrouvé son usage, puisqu'elle a été dégagée il n'y a pas très longtemps, mais au moins comme ça, les camions, ils ont la possibilité de se retourner. Après, ils ne sont pas là tout le temps, donc c'est quand même un petit peu compliqué de faire 0 camion qui traverse la commune. Il faut quand même noter que depuis l'installation du dispositif des stops et des cédés de passage sur la rue de la République, il y a quand même moins de camions qui passent. Tout le monde s'en rend compte, mais malheureusement, il y en a encore. Et on fait au mieux pour limiter le passage des camions. Mais c'est compliqué, très compliqué. Et sur la zone de retournement, on avait évoqué le fait qu'il n'y avait pas d'indication très claire. Est-ce que depuis, il y a eu un panneau Pas à ma connaissance, mais je vais revoir avec les services techniques. Ouais, parce qu'en fait, quand on est sur la route, il n'y avait absolument rien qui le notifiait, qui le précisait. Oui, ah oui, déjà, il devrait oui, pas arriver bien sûr. jusque-là. Mais donc, l'ultime panneau, quoi. Au niveau de Marais, au rond-point, il y a un panneau. Oui, normalement, il ne devrait pas. Oui, il ne devrait pas. Mais bon. Alors, on agit quand même, puisque lors d'un enterrement, j'ai vu, j'étais présent lors d'un enterrement, il y a un gros camion qui est passé, la police municipale était là. Bon, elle ne l'a pas arrêté parce que c'était un peu compliqué, mais elle a pris en photo la plaque et ils ont été verbalisés. Donc, systématiquement, dès qu'on peut, on le fait. Il n'y a aucun problème. Il se passe le message aussi en même temps. Exactement. Ouais, c'est ça. Le jour où j'étais conseil, il y en avait 3 qui se suivaient. Est-ce qu'il faut prendre des photos des plaques? Est-ce qu'on va pas faire de la... Là, c'est difficile. Là, c'était la police municipale. Alors, vous parlez de
l'endroit de chez Mention, mais il y en a de l'autre côté qui passe aussi. Hein. Les deux côtés, hein, ça passe. Voilà. Et l'autre côté, quand ils viennent de l'autre côté, comment ça se passe? Pardon? Quand ils viennent de l'autre côté, ça se passe comment? C'est au rond-point qu'ils viennent faire les méthodes? Ah bah oui, il y en a qui m'a suivi du Val des Quatre Pignons, je me demandais où il allait, il a continué, il m'a suivi, et puis il repart sur Maule. Ouais. Quand ils sont au rond-point de l'étendard, ils ont l'interdiction de rentrer rue de la République, et donc automatiquement, ils vont vers Maule ou vers Plaisir en fonction de l'endroit d'où ils viennent. Mais normalement, ils ont absolument coincés venaient effectivement de Carrefour de l'étendard. Oui, bah oui, évidemment. Voilà, donc on a répondu à toutes vos questions. Donc on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt. Allez, au revoir.